Poissons, soyez les bienvenus sur ce tirage de vos énergies pour le mois de juillet 2021. Je suis Marilyn, je suis ravie de vous accueillir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un joli mois de juin et je vous souhaite évidemment un joli mois de juillet. Il a l'air de s'annoncer un peu sympa. C'est très bien. Voilà, donc si vous tombez sur mes vidéos pour la première fois, évidemment, je vous invite à vous abonner et aller voir les autres vidéos que je fais qui n'ont rien à voir avec les signes du zodiaque. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, je remercie infiniment toutes les personnes qui me soutiennent, qui me mettent des commentaires, les personnes qui soutiennent ma cagnotte PayPal. Et voilà, donc merci beaucoup à vous tous. Sans votre soutien, eh bien, il n'y aurait pas de chaîne. Donc voilà, merci. Allez, on est parti. Ah pardon, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez trouver mon adresse sous la vidéo. Mon adresse mail. Donc, les poissons, vous avez terminé le mois de juin sur l'as de coupe. L'as de coupe nous parlait de nouvelles connaissances, de nouvelles compréhensions, de nouvelles émotions, de s'ouvrir, d'être dans un principe réceptif. Les coupes, c'est ça. Donc voilà, on s'ouvre au bonheur, à la joie, à l'émotion, mais aussi peut-être à la compréhension de comment faire durer les choses dans votre vie. Je ne reviens pas sur le tirage du mois dernier parce que pour moi, l'as de coupe, c'est aussi une forme d'immortalité, c'est savoir recycler l'énergie. Voilà, d'ailleurs, on voit que l'eau retombe, voilà, se part de la coupe et retombe. Voilà, alors, l'arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois, les poissons, c'est le jugement. Le jugement veut nous dire que vous vous libérez du jugement, que vous vous étiez peut-être vous-même imposé depuis un moment. Vous arrivez sur une période, vous êtes quasiment en fin de cycle. Alors là, vous avez le jugement et là, vous avez le monde. Donc, vous voyez, vous arrivez vraiment en fin de cycle, en fin de période. C'est un cap, le jugement, c'est on passe une porte. On accepte d'entendre les messages qu'on a refusé d'entendre précédemment. On est à l'écoute de nos ressentis et non pas du jugement des autres. Et on accepte de renaître et de se voir dans sa vérité. Voilà. Il se peut qu'il y ait des messages et des échanges importants. Ça peut être un mois où la communication est importante pour vous, puisque voilà, vous entendez les choses, vous communiquez. Le mois peut être ponctué de nombreuses communications, c'est possible. Voilà. Et surtout, libération par rapport à des blocages où on a été dur avec soi-même, où on s'est jugé beaucoup plus durement encore que les autres ne nous jugent. Et voilà. Bien souvent, les limites que l'on s'impose, c'est vraiment nous qui nous mettons un jugement sur le dos. On est plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres et on a de limites que que nos propres limitations en fait. C'est nous qui nous imposons ça. Et là, je pense que vous sortez de ça. Alors, vous arrivez au début du mois avec une énergie pas facile, le 10 de bâton. Vous assumez beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, vous avez de la fatigue, il y a peut-être beaucoup de choses sur le plan professionnel. Vous avez un ras-le-bol de ce que vous avez vécu, vous arrivez en fin de cycle, vous avez fait beaucoup d'efforts pour être là où vous êtes et maintenant, vous avez envie d'autre chose. Alors, vous avez envie de quoi? Vous avez envie du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe peut vous parler de nostalgie, mais je ne crois pas que ce soit ça dans votre cas, vu le tirage. Je pense que vous avez envie de retrouver une période de joie, de bien-être, de bonheur, de légèreté, d'innocence que vous avez peut-être connue précédemment dans votre vie et peut-être qui était parti parce que vous étiez sur un 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, il assume toutes les responsabilités qu'il a assumées, ce qui fait qu'on n'a plus tellement le temps de s'amuser, d'avoir l'âme d'un enfant en fait. Et c'est ça que vous voulez le plus, d'accord? Alors, ça peut aussi vouloir dire vous amuser avec vos enfants, passer du bon temps avec vos enfants, c'est possible. Mais je pense que vraiment, vous avez envie de laisser derrière vous la nostalgie et d'être dans la légèreté et de profiter de la vie. Voilà. Alors, votre atout pour réussir ça, c'est le 5 de coupe. Très bien. Le 5 de coupe nous dit que vous faites le deuil du passé. Alors, évidemment, si vous sentez que ici vous êtes complètement dans la nostalgie,
et que vous en avez vraiment marre de votre vie, vous avez du mal à en sortir, il est possible que certains aient encore à vivre un 5 de coupe où vous êtes sur des énergies de deuil et vous apprenez à tourner la page, mais peut-être qu'il y a encore un flot d'émotions important pour vous, c'est possible. Mais dans tous les cas, ce flot d'émotions, il va vous permettre de faire du nettoyage. Bon. Si vous vous reconnaissez dans un 6 de coupe en tant que énergie positive, dans le sens où vous voulez vous amuser, être comme un enfant, etc., vous savez déjà ce que vous devez laisser derrière vous. D'accord? C'est votre force, en fait, ce 5 de coupe. C'est-à-dire que, bah oui, vous avez sans doute eu des chagrins, des peines de cœur, on en a tous, mais là, vous avez la capacité à renaître, hein, vous avez déjà commencé à vous ouvrir à de nouvelles choses au cours du mois de juin. Donc, ce 5 de coupe, il est derrière vous, en fait. Hein, les regrets sont derrière vous. Alors, peut-être que vous avez, par contre, des regrets par rapport à des choses que vous n'avez pas faites, hein, et que parce que vous étiez uniquement dans, je bois un petit coup de tisane, uniquement dans la contrainte, hein. C'est-à-dire, j'assume mes responsabilités. Et vous avez peut-être des regrets par rapport à ça. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, bah, maintenant, ça suffit. Je ne vais pas non plus passer ma vie à être sur des choses casse-pieds. Ma vie est pénible, ma vie est fatigante. Et vous avez peut-être des regrets par rapport à ça. Voilà. Alors, ce qui vous bloque, par contre, pour réaliser ce 6 de coupe, votre frein, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il va vous dire que vous avez peut-être du mal à trouver votre place, ou que parmi les autres, ou que vous restez dans des énergies qui sont un petit peu conflictuelles en vous, où vous vous sentez concurrencé peut-être par certaines personnes. Voilà, c'est l'envie de faire un peu le bazar, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si vous ne pouviez pas vous empêcher peut-être de casser votre jouet. C'est-à-dire que là, vous avez une possibilité, vous avez une envie de douceur, de bienveillance, peut-être pourquoi pas d'amour naïf, enfin ce que je sais, voilà, vraiment de douceur. Mais là, en fait, vous pouvez être un peu casse-pied. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc ça c'est votre frein. Ça ne veut pas dire que vous serez tout le temps dans cette énergie, mais c'est un des freins. Si vous manquez de confiance en vous, si vous avez peur de rivalité ou on me dit d'en remettre une, sachez bien que au bout d'un moment, on n'a plus rien à prouver en fait. Le jour où vous serez bien, où vous serez sorti complètement du deuil, là je parle aux personnes qui peut-être sortent à peine de situations très difficiles, le jour où vous serez vraiment bien, eh bien, voilà, vous voyez, j'ai le 3 de coupe qui sort. Le 5 de bâton, ça va devenir non pas un frein, mais un atout, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous avez complètement votre place parmi les autres. Ce sera tout l'inverse, en fait. Bon, alors, le 3 de coupe nous dit que vous avez envie de vous amuser, de faire la fête, d'être joyeux, vous êtes gai, vous avez envie de voir des amis, vous avez... voilà, hein. Donc, super positif. Ok, alors, on va demander ce que c'est que ce 5 de bâton. En frein. Je vais remettre le 5 de bâton en frein. Alors, c'est rigolo parce qu'il ressort en 9 de bâton. Donc, on me redonne la même info, donc j'en aurai pas beaucoup plus. C'est que vous avez encore besoin de soutien, vous avez besoin de... Vous vivez un petit peu les choses comme une épreuve, il y a des limites. Peut-être que vous vous limitez encore sur certaines choses, mais c'est parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur d'eux avec votre 5 de bâton. Donc, voilà. Alors, je ne développe pas plus ça parce que justement, je vais le redévelopper ici, ce 9 de bâton. Alors, ce que vous voyez venir, ce dont vous êtes conscient, c'est que... pour aller vous amuser là, pour être dans l'innocence, etc., c'est pas quelque chose qui vous vient spontanément. Vous savez que vous devez encore faire des efforts, que c'est pour vous un défi à relever. Vous voyez, c'est un terrain sur lequel vous n'êtes pas finalement si à l'aise que ça. Peut-être que vous êtes plus à l'aise dans l'épreuve, dans le jeu. Je travaille, je bosse, je fonce tête baissée, et puis voilà, je me pose pas de questions, je dois travailler, je dois assumer des choses. Et là, en fait, on voit qu'il avance dans la nuit, hein, donc ça peut être un peu flippant, un peu difficile. Vous savez que vous avez un défi à relever. Donc, est-ce que l'univers va vous proposer un défi concret à relever au cours du mois où vous allez hésiter, vous dire, oh là là, si je vais sur ce terrain, je prends un risque, voilà, est-ce que... vous voyez, il peut y avoir un questionnement. Mais ça, à la limite, vous en êtes conscient, je pense que vous allez savoir le gérer et voilà, à partir du moment où on connaît nos forces et nos faiblesses,
eh bien voilà, on sait les utiliser, on y remédie éventuellement. Alors, ce dont vous n'êtes pas conscient, et ça c'est assez rigolo, c'est le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, et ça vous surprend en fait, hein. Le 4 de bâton ici nous parle, regardez, d'amitié sincère, d'une vraie stabilité. Alors, soit il y a autour de vous des amis, euh, j'entends presque une famille en fait, qui, pourtant c'est pas une carte de famille, mais bon, comme une famille, qui n'est pas peut-être une vraie famille, c'est pour ça que c'est pas la carte de la famille, mais peu importe, c'est peut-être une famille de cœur, qui est autour de vous, qui vous apporte quelque chose et vous êtes surpris. Peut-être aussi que vous êtes beaucoup mieux, beaucoup plus stable dans votre vie que ce que vous imaginez. Vous êtes surpris par ce 4 de bâton. J'ai envie d'en remettre une pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors, est-ce que c'est l'énergie négative du 4 de bâton puisque ça vous surprend? Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes un petit peu figé. Alors, ça, c'est pour les gens qui vont être dans un sentiment de nostalgie. Si vraiment vous vous sentez là-dedans, ça veut dire que ici, vous êtes un petit peu trop figé. Pour pouvoir dépasser cette nostalgie, il va falloir lâcher quelque chose. Et là, vous avez besoin d'être rassuré, d'une structure, de droiture, vous voyez, de quelque chose de carré qui vous rassure. Sauf que c'est précisément ça qui vous rend nostalgique, en fait. Et c'est pas du tout ce que l'univers a en tête pour vous. C'est pas comme ça que... Enfin, c'est pas que c'est pas comme ça qu'on est heureux, mais il faudrait pas tomber dans le cadre de denier où on s'accroche à des choses... et qu'on ne veut pas remettre en cause, vous voyez. Et le 4 de bâton n'est pas très loin. On n'est pas très loin de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, 4 de bâton? Oui, vous voyez, vous vous angoissez. C'est bien ça. Donc, vous pouvez être anxieux, anxieuse, parce que peut-être que vous... Alors, soit vous avez une vie très, très réglée, très carrée, très structurée, et dès que ça déborde, bah, vous êtes dans l'angoisse, même si vous n'en rendez pas compte, soit vous avez peur de... vous êtes inquiet pour votre stabilité, en fait. Peut-être que vous avez l'impression ici que vous avez un 3 de coupe, vous avez envie de vous amuser, je l'ai remis dans le jeu, le 3 de coupe, vous avez envie de légèreté, d'amusement, d'innocence, mais du coup, peut-être qu'au fond de vous, vous n'êtes pas complètement serein par rapport à ça. Vous dites peut-être que c'est peut-être un jeu dangereux. C'est peut-être pas comme ça que vous avez l'impression de pouvoir construire votre stabilité. Vous voyez, ça peut remonter. Enfin, voilà. Alors, financièrement, vous avez très bien la reine de Pentacle. Alors, très très bien. Très très bien, parce que la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait extrêmement bien gérer ses finances. Elle est ancrée, elle est structurée, elle fait fructifier son patrimoine. Elle ne jette pas l'argent par les fenêtres, elle va être économe mais pas non plus radine. Enfin voilà, franchement, c'est la petite businesswoman qui sait gérer son truc, hein. Donc il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir. Au contraire, c'est même plutôt très positif sur les finances au cours du mois de juillet, donc très bien, voilà. Peut-être que vous allez vous faire plaisir aussi, vous voyez, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être que vous allez vous faire plaisir pour prendre soin de vous, prendre soin de votre corps très concrètement dans la matière, d'accord? Donc des jolis vêtements, peut-être des soins, des choses comme ça, c'est possible. Sur le plan professionnel, ça roule aussi. Ça roule aussi, vous avez le roi de coupe. Donc le roi nous dit que vous êtes... vous maintenez un rythme de croisière sans heurts, comment, euh, sans coup de théâtre, sans être dépassé par vos émotions. Voilà, il maîtrise complètement les choses. Le roi de coupe, c'est ça en fait. Il maîtrise ses émotions. Il peut... créatif, il est pas loin d'être créatif, mais il n'est pas forcément hyper créatif. C'est quelqu'un qui est très chaleureux. Alors peut-être que on vient chercher vos conseils sur le plan émotionnel, c'est possible parce que les rois sont de bons conseillers, parce qu'ils ont une sagesse, une maturité. Et peut-être que du coup, sur le côté plus yin de votre boulot, plus humain, sur le côté moins scientifique de votre travail, eh bien peut-être que vous êtes sollicité, enfin vous y êtes bien, d'accord? Voilà, dans tous les cas vous y êtes bien, donc super. Sur le plan sentimental, et alors là j'ai bien rigolé,
quand j'ai vu vos cartes, vous avez l'empereur. Donc, j'ai bien rigolé parce qu'après vous avez le monde. L'empereur veut nous dire quand même que, alors, vous êtes bien dans vos baskets, hein, ça c'est sûr. Vous êtes séduisant, séduisante. Il y a quand même pas mal de force et d'énergie dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous êtes aux commandes hein, d'un empire. Hein. Donc, vous ne laissez pas du tout marcher sur les pieds. Vous êtes conquérant. Je pense que si quelqu'un vous séduit, vous allez faire les démarches sans problème pour aller séduire la personne. Mais j'ai envie de vous dire, ça va même venir spontanément en fait, parce que l'empereur, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'efforts à faire, il rayonne le charisme, l'assurance, voilà. Alors, c'est aussi, ici, on le voit sur cette carte, un empereur qui est sollicité sur tous les fronts, et c'est pour ça que j'ai rigolé, parce que je me suis dit que peut-être que votre vie sentimentale, elle pouvait être, comment dire, sur plusieurs fronts. Donc, peut-être plusieurs personnes, ou, parce que vous dégagez quelque chose de tellement fort que je serais bien surprise que ça n'attire qu'une seule personne. Alors je parle évidemment aux célibataires. Maintenant, si vous êtes en couple, ça veut dire que vous n'allez pas du tout vous laisser faire sur le couple. Hein. Vous allez mener votre barque, savoir ce que vous voulez, c'est vous qui gérez, vous êtes partout, vous gérez tout en fait. Voilà. Voilà, il se peut, c'est possible, qu'il y ait l'énergie d'un empereur dans votre vie, c'est-à-dire un homme qui est aussi comme ça. Donc, si vous êtes dans cette énergie, vous attirez ce genre de personnes, voilà, il peut y avoir des tempéraments forts, des rencontres fortes, importantes avec un homme extrêmement charismatique, vous voyez, très occupé, mais en même temps dévoué à sa famille, voilà, le boss, mais en même temps, il est à la fois manuel et à la fois aux commandes, hein, puisque là, il est en train de parler au téléphone, donc il donne des ordres peut-être à quelqu'un. Enfin, voilà, il est partout. Donc, super, c'est hyper positif. Ça peut être une personnalité très forte près de vous. Alors, l'arcane sur lequel vous finissez le mois, et c'est super chouette, c'est le monde. Donc, le monde nous dit bien, vous voyez, vous avez le jugement qui vous accompagne. Vous vous êtes ouvert au début du mois, même fin juin, à quelque chose de nouveau. Et vous arrivez en fin de mois avec vraiment une ouverture sur autre chose. Le monde, c'est le passage à un nouveau cycle. Hein, c'est vraiment ça, c'est que on a fait un tour de roue, en fait, l'initié, le vagabond, a traversé toutes les arcades majeures pour arriver au moment où il franchit un seuil, un cap, et où il va s'ouvrir à autre chose. Alors peut-être que ça veut dire que vous allez voyager, parce que le monde c'est ça. Ça veut dire aussi que vous allez faire de nouvelles rencontres, très certainement. Vous avez envie, vous êtes complètement attiré, regardez là la carte, vous êtes complètement attiré par les lumières de la ville, vous avez envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Grande ouverture d'esprit. Peut-être que sur vos projets, vous allez voir beaucoup plus grand. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout limité en fait. Et c'est bien ça qui est intéressant, c'est que je vous disais au début du tirage que le jugement, souvent, c'est nous qui nous limitons, on s'impose ses propres contraintes, ses propres limites. On a l'impression qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, ça c'est avant le jugement. D'accord ? C'est souvent avec la tour d'ailleurs que ça s'effondre et que voilà, bon. Une fois qu'on a le jugement, on accepte de se voir dans sévérité, de se mettre à nu. Et une fois qu'on est bien tout nu, qu'on sait qui on est, eh bien on peut aller conquérir le monde parce qu'on n'a rien à cacher en fait. On a tout à partager et on a fait le tour de soi-même. Donc une fois qu'on a fait le tour de soi-même, ben on va faire un peu le tour des autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il y a un peu cette idée. Donc c'est super chouette, je trouve que vraiment vous avez un beau tirage. Donc je suis ravie pour vous. Faites attention, voilà, si certaines personnes sont encore dans ces énergies de nostalgie, de regret, de chagrin, bon, c'est pas grave. Si vous êtes sur une période de deuil dans votre vie, il faut vous accorder le temps de le faire ce deuil. Il n'y a pas un bon rythme, d'accord? Il y a des gens qui vont vous dire « Oh ben moi,
voilà, après une rupture, après, voilà, ça a été hyper vite, j'ai rebondi, j'ai retrouvé quelqu'un. Oui, oui, bon, on voit ce que ça donne après. Accordez-vous le temps de, c'est pas grave si vous avez de la nostalgie, de la tristesse et qu'il faut l'évacuer. Un jour, de toute façon, vous arrivez à vous ouvrir à autre chose à la fin du mois, de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même du positif. Vous reprenez le contrôle sur votre vie sentimentale, même s'il y a de la peine, d'accord? Donc c'est quand même hyper positif. Voilà, dans tous les cas, c'est positif. Mais évidemment, chacun ne part pas avec la même histoire au départ. Dans les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui sont déjà très bien dans leur vie, ou très bien seuls, très bien en couple, et puis il y en a qui sont pas du tout bien seuls, et puis il y en a qui sont pas du tout bien en couple. Voilà. Mais dans tous les cas, on avance vers des ouvertures, une prise de pouvoir, et on les connaît, nos épreuves ici. Vous voyez, voilà, donc c'est très positif. Voilà, je vous souhaite un joli mois de juillet. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt. Et puis voilà, si vous voulez une guidance, vous me contactez. Merci, bye bye.